Avec Edith et Prouvette, les sciences sont chouettes. Pour ne rien manquer, abonne-toi à notre chaîne dès maintenant en activant la cloche. De quoi se nourrissent les êtres vivants ? Pour se nourrir et pour vivre, les êtres vivants ont besoin de matière. Il y a d'abord la matière minérale, c'est une matière non vivante, présente dans l'environnement, comme l'air, l'eau, la terre ou les roches. Quand un être vivant boit de l'eau ou respire de l'air, il consomme de la matière minérale. Ensuite, il y a la matière organique, c'est la matière du vivant. Une plante, un animal ou un champignon est fait de matière organique. Ces êtres vivants fabriquent eux-mêmes cette matière. Quand un animal mange une plante ou un autre animal, une partie de la matière organique qu'il mange sert à construire son corps et à le faire fonctionner. C'est comme cela qu'il grandit. Mais toute cette matière n'est pas conservée. Une partie est rejetée dans l'environnement. C'est le cas des excréments, mais aussi des pelotes de réjection, par exemple, chez les rapaces. Ces petites boulettes rejetées contiennent des restes d'animaux qui ne sont pas utilisés par l'oiseau. Les excréments et les pelotes de réjection ne servent plus à l'animal qui les a produits. En revanche, ils deviennent une ressource pour d'autres êtres vivants, notamment ceux qui vivent dans le sol. Les animaux et les végétaux consomment-ils la même matière ? Eh bien non, les animaux utilisent de la matière minérale comme l'eau, mais ils consomment aussi de la matière organique, c'est-à-dire des plantes ou d'autres animaux. Selon ce qu'ils mangent, on distingue différents régimes alimentaires. Les animaux qui mangent des plantes sont appelés herbivores. Ceux qui mangent d'autres animaux sont des carnivores. Et ceux qui mangent à la fois des plantes et des animaux sont des omnivores. Tandis que l'immense majorité des végétaux ne mangent pas d'autres êtres vivants. Ces végétaux consomment surtout de la matière minérale, de l'eau, de la lumière, des sels minéraux du sol et du dioxyde de carbone présent dans l'air. Grâce à ces éléments, les végétaux fabriquent leur propre matière organique. Cette matière leur permet de construire leur corps, comme la tige, le tronc, les feuilles, les pétales ou les fruits, et de grandir. La matière organique produite par les végétaux peut alors être mangée par les herbivores et par les omnivores. Et que devient la matière d'un être vivant quand il meurt ? Lorsqu'un être vivant meurt, sa matière organique se retrouve sur le sol. Peu à peu, cette matière organique va se décomposer en étant utilisée par des animaux appelés détritivores, comme les cloportes, les lombrics ou certaines larves d'insectes. Dans le sol, des êtres vivants encore plus petits, comme les champignons et les bactéries, appelés décomposeurs, continuent le travail. Grâce à l'action de tous ces êtres vivants, la matière organique est transformée petit à petit. Elle ne disparaît pas, elle devient de la matière minérale, par exemple des sels minéraux qui se mélangent à la terre, mais aussi de l'eau et du dioxyde de carbone dans l'air. Ainsi, la matière passe d'un être vivant à un autre. La matière organique retourne au sol où elle devient matière minérale avant d'être à nouveau utilisée pour fabriquer de la matière organique. On parle donc d'un cycle. La matière se transforme et circule en permanence, et chaque être vivant dépend des autres. Tu sais maintenant que les végétaux utilisent de la matière minérale pour fabriquer de la matière organique. Cette matière organique est ensuite consommée par les animaux, elle permet de construire leur corps et se retrouve aussi dans ce qu'ils rejettent. Lorsqu'un être vivant meurt, la matière organique qu'il contient est transformée et redevient de la matière minérale. C'est un cycle qui se répète sans cesse dans la nature. Retrouvez-nous pour en savoir plus sur les sciences en téléchargeant la séance complète qui accompagne cette vidéo. Vous trouverez la fiche de préparation, un quiz, des fiches d'exercice pour vos élèves, la trace écrite et une évaluation. Utilisez les liens dans la description ou directement sur le site passeeducation.fr. À bientôt pour de nouvelles découvertes scientifiques.